Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que font la plupart de mes élèves en soutien scolaire, ceux de maintenant et ceux des années précédentes. Et en fait, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire comme ça. Quand je regarde les élèves que j'ai suivis en soutien scolaire, alors ils ont un cahier. Alors, je crois que c'est 100% des élèves, hein. Ils ont un cahier ou un classeur et ils mettent le cours, les exercices, et tout ça à la suite. C'est-à-dire qu'un cours, mettons on commence un nouveau chapitre, par exemple les polynômes, il y a un petit peu de cours, il y a quelques exercices, après il y a encore du cours, et toujours sur le même chapitre, hein. Et après il y a encore des exercices, il y a des feuilles qui se baladent en duel dans le cahier, alors il y a des contrôles, des DM, des DS, quelques corrections, des polycopes en vrac, ou alors tout à la fin ou tout au début du cahier. Et donc en fait si tu travailles comme ça, en mélangeant tout ça, le jour où tu as un contrôle, où tu as besoin de trouver une réponse à une de tes questions, bah, tu vas rien retrouver. Et tu vas même pas faire le tri de ce qui est important et ce qui n'est pas important. Donc la meilleure façon de travailler, c'est pas du tout celle-là. Donc si c'est des élèves que j'ai en soutien scolaire, c'est qu'à la base, leurs notes sont pas mirobolantes. Alors comment est-ce qu'il faut faire pour bien t'organiser? Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire, hein, même si l'année est commencée. Donc, tu prends un cahier ou un classeur, tu fais comme tu aimes, mais surtout, tu sépares bien le cours des exercices. Les exercices que tu vas faire, tu vas les faire, mais pas à la suite du cours. Parce que si tu as un contrôle ou quoi, où tu cherches une information, c'est pas dans un espèce de fourbi que tu vas la retrouver. Donc, tu mets le cours tout seul d'un côté. Donc après, classeur, cahier, feuille, ce que tu veux, hein. Après, si tu veux, si tu aimes bien les couleurs ou quoi, bah, tu peux encadrer ce qui est important, tu peux mettre du fluo, tu fais comme tu aimes. Mais surtout, tu sépares bien le cours et les exercices. Ensuite, quand tu as des contrôles, alors tu vas faire quelque chose de super important pour la suite. Si tu as un DS, ben, tu vas mettre ensemble l'énoncé. Bon, jusque-là, rien de grave, quoi, tu t'en doutais. Ben, ta copie double, ce que toi t'as fait pendant le contrôle, ou alors ton DM, hein, aucune, voilà. Ça c'est l'énoncé, ce que toi t'as fait, et la correction à part. Tu vas rassembler ça et tu vas faire des petits paquets comme ça au fur et à mesure de l'année. En fin d'année, tu auras des petites piles comme ça. Tu peux tout agrafer, hein, c'est pas un problème. Mais ça, tu le laisses ensemble. Et surtout, tu prends pas la correction sur ta copie double parce qu'après, ça devient illisible. Tu fais ça à part. Ou alors, si tu as une correction photocopiée, ben, tu mets la photocopie avec. Parce que ça va te servir à réviser. Que tu aies le brevet, le bac, ou tu souhaites à l'avenir faire des études de mathématiques ou de sciences, c'est bien de laisser ça regrouper parce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir conserver. Parce que ça pourra t'aider si tu te poses des questions sur des choses que tu as déjà vues les années précédentes. Donc bien différencier le cours avec ce qui est important, éventuellement en l'encadrant en mettant du fluo, les exercices et cette partie-là. Si tu as le bac en fin d'année, si tu gardes ça bien précieusement regroupé, pendant les petites vacances scolaires, tu vas pouvoir réviser en te servant de ça. Si tu mélanges tout, tu vas avoir un espèce de cahier fourbi où tu ne retrouveras rien. C'est pas fatigant de séparer ces trois choses et c'est extrêmement profitable après au niveau des résultats. Puisque si tu as, mettons, on est la veille d'un DS, voilà, tu as quelque chose d'important le lendemain et puis tu n'as rien fichu. Si tout est séparé, même si tu passes une heure, bah, ça sera toujours plus profitable que de passer une heure à essayer de retrouver quelque chose dans un cahier fourre-tout. Donc tu sépares bien tout ça et rien que de faire ça, au moins ça te permettra de voir ce qui est important et ce qui n'est pas important. Parce qu'en général, c'est bien un problème de lycéen de ne pas voir ce qui est important. Donc je t'encourage à faire comme ça. Après, si tu aimes les cahiers ou les classeurs, bah, tu fais comme tu aimes, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de séparer bien ces choses-là pour pouvoir, après, d'un seul coup d'œil, savoir distinguer l'important de l'accessoire, de ce qui n'est pas utile. Je t'encourage à faire comme ça et à bientôt sur Picomat.